Salut, cette semaine, on va faire un peu le point sur l'ensemble du potager au jardin de Rodolphe. Je vais vous montrer l'évolution, alors je prends ma petite liste, des pommes de terre, des navets, des carottes, des salades, des courgettes, des petits pois, des poireaux, les fameux oignons, les concombres, les cornichons, les tomates, les poivrons, les aubergines. Et on va regarder aussi l'évolution des petits fruits, les framboises, les raisins, les vignes que j'ai plantées, ils se portent très très bien, et les pommiers et les poiriers. Alors vous voyez, on a pas mal de choses à voir ensemble. Alors l'évolution des pommes de terre, vous voyez, l'ensemble de la planche, c'est pas mal, ça a fleuri. Rappelez-vous, j'avais replanté quelques plants de pommes de terre qui n'avaient pas repoussé, donc ils ont pas encore totalement rattrapé les autres, mais ils ont bien poussé, donc je vais faire une très très bonne récolte. Et puis sur l'ensemble de la planche, des belles fleurs, donc une bonne récolte en perspective. Donc là on continue à remettre les buttes si vos buttes sont un peu lâches, on va dire. Donc vous remettez un petit coup de griffe, retirez les mauvaises herbes s'il y en a, et puis refaites correctement vos buttes sur l'ensemble de votre planche de pommes de terre. Alors les navets, ils sont un peu bouffés par l'altis, ça c'est comme ça. J'avais fait une petite série en micro-mode, donc pour l'instant c'est pas terrible, on va voir dans l'ensemble. Le feuillage est bien vert malgré les attaques, donc voilà, on va laisser un petit peu cette petite planche. Vous voyez, j'avais fait une petite planche comme ça de navets pour l'hiver, donc voilà, à suivre par la suite, on va voir. Alors les carottes, enfin la levée s'est faite. Alors comme je vous avais dit, je pense sincèrement que c'est le fait de trop grosse chaleur que les graines n'ont pas levé. Là ça se passe très bien, donc incessamment sous peu je vais boucher les trous avec les petites micromottes que j'avais réalisées sous les serres. Et aussi ce que je vais faire bientôt, je vais éclaircir l'ensemble de cette planche pour avoir des carottes beaucoup plus grosses. Alors l'entretien des carottes, on continue, on griffe. Une fois que je vais avoir éclairci l'ensemble de cette planche, là je vais mettre du paillage entre les deux, et à fur et à mesure que les carottes vont monter, je te montrerai mon paillage pour éviter d'avoir des mauvaises herbes. Et bien sûr, si l'été chez nous en Normandie est très pluvieux, je mettrai beaucoup moins de paillage pour éviter que les carottes pourrissent. Alors les salades, vous voyez, ça c'est la dernière planche que j'ai réalisée. Donc les salades sont prêtes à manger, j'en mange tous les jours, je mange une bonne salade tous les jours, je me régale. Donc vous avez vu, j'avais fait des rouges, des vertes, et puis là j'ai fait une nouvelle planche que j'ai réalisée complètement avec des feuilles rouges parce que j'aime bien. Là c'est de la feuille de chêne et de la laitue 4 saisons rouges. Donc vous voyez, j'alterne, comme ça je ne vais pas avoir tout le temps la même salade. Cette petite planche démarre bien, donc l'entretien de cette planche, un petit coup de griffe partout pour enlever les mauvaises herbes qui commencent à arriver. Il faut savoir que chez nous en Normandie en ce moment, il pleut. Il pleut pas énormément, mais il y a eu des bonnes pluies d'orage. Et puis les températures ont nettement baissé, donc automatiquement les mauvaises herbes, elles arrivent facilement, comme l'ensemble du potager qui pousse relativement très bien. Alors les courgettes, la courgette que j'ai mis à l'intérieur du potager, elle pousse beaucoup plus lentement que celle que j'ai mis dans mon bac. Dans mon bac, je pense que c'est le fait qu'elle est un peu plus protégée peut-être. Donc elle m'a donné déjà une belle courgette. Les autres ont eu du mal un petit peu, celle qui est directement dans le potager ont eu un peu de mal. Je pense que celle-ci a été plantée quand il faisait très chaud. L'autre, je l'ai plantée un peu plus tard. Donc vous voyez, à chaque fois que je vous dis, perdez pas de temps ou autre, vous allez rattraper les autres. Vous voyez, les deux courgettes ont été plantées à peu près à 15 jours, 3 semaines, voire un peu plus de différence. Et vous voyez, j'ai récupéré avant une courgette que l'autre, qui est celle qui a été plantée dans le potager. Alors l'entretien des deux courgettes, on vérifie. Alors bien sûr, là, le fait qu'il pleut sur le feuillage, un petit peu d'odium, mais c'est pas méchant. Donc si vraiment c'est infesté, vous coupez cette feuille qui vous embête. Et puis vérifier, alors il y a des fleurs qui coulent, parce que les bourdons viennent plus ou moins, donc on retire les petites courgettes si vraiment il y en a une qui pousse et puis vous voyez qu'elle jaunit rapidement, donc vous la retirez pour éviter de contaminer l'ensemble de la courgette. Donc vous surveillez comme d'habitude. Alors les petits pois que j'ai essayé cette année sur mon triage, vous voyez, ça marche super bien. Déjà c'est beaucoup plus facile, déjà pour la cueillette ça va être super. Alors moi ces petits pois là je vais les laisser bien grossir et faner, c'est surtout pour récupérer les graines que je propose après en micro-mode pour mes clients. Mais vous voyez, le petit exemple que j'ai réalisé, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que les tuteurs et autres. Donc c'est vrai que moi je conseille, si vraiment vous avez ce genre de triage, de grillage en hauteur comme ça, c'est beaucoup plus facile de faire ce
genre de légumes qui a besoin d'un support. Alors l'entretien, pour les petits pois, il n'y en a pas, hein. Là ça va être la fin vraiment de cette culture de ce légume. Et puis là, là je pourrais déjà récolter ces petits pois, les mettre, enlever des cosses et puis les mettre directement à manger ou au congélateur. Moi c'est ce que je fais aussi, je les mets dans des boîtes au congélateur et pour l'hiver, je fais des petits pois bien souvent en purée et c'est super bon. Alors les poireaux, ils ont végété puisque je les avais mis pendant la période de grosse chaleur. Donc on va voir ce que ça donne. Là ils sont enherbés, donc je vais continuer à enlever les mauvaises herbes. Et puis voilà, l'entretien de ces poireaux, on les laisse faire leur petit bonhomme de chemin. On peut rajouter un petit peu d'azote si vous voulez, un petit peu d'urine si vous voulez. Alors par parcimonie évidemment, faites attention. On met à peu près un demi-litre d'eau pour un arrosoir de 10 litres. Donc voilà, vous y allez, évitez d'arroser trop le feuillage avec ce mélange, plutôt au pied, c'est beaucoup mieux. Et puis ça donne un coup de boost à l'ensemble de cette planche. Alors faites attention aux poireaux, à l'évolution, regardez s'il n'y a pas trop d'insectes qui viennent ou autres. Là c'est la saison, c'est la pleine saison. Donc vérifiez sur votre feuillage est bien, s'il ne fait pas la tête, ça va. S'il commence à se plier un peu, être tout mou, là c'est qu'il y a du ver du poireau au pied. Donc enlevez rapidement ce poireau qui est atteint. Et vérifiez s'il n'y a pas encore les vers, malgré que vous avez retiré le poireau, creusez un petit peu, regardez un peu si le ver n'est pas resté dans la terre, parce que lui il va aller contaminer l'ensemble de votre planche. Alors les oignons, je vais les retirer, je ne vais pas attendre, c'est comme ça. Je pensais que le fait qu'il fasse, on a eu une période de grosse chaleur qui est arrivée, et le fait, je me suis dit peut-être que tous ces petits champignons qui sont dessus vont disparaître, mais là il repleut, donc voilà, je vais les retirer. Pour l'instant les oignons, eux, ils sont bien durs, donc ça va, mais est-ce que je vais pouvoir les conserver longtemps? Peut-être pas, mais comme j'en ai pas fait une tonne non plus, comme j'aime bien les oignons, je vais pas les garder tout l'hiver, donc c'est pas grave. Très grosse récolte en perspective des cornichons, donc voilà, ça c'est génial, comme le petit pois que je vous ai dit tout à l'heure. Donc l'entretien, on regarde si tout se passe bien, le feuillage est beau, les fleurs il y en a plein. Donc les bourdons, tout ça viennent dedans quand il y a un coup de chaud. Donc là voilà, une belle récolte en perspective. La même chose pour les concombres. Donc les concombres, vous voyez, là j'en ai un qui est prêt, il y en a un autre qui va pas tarder. Donc lui il y va tout doucement, il monte là-dessus, je l'attache à fur et à mesure bien sûr. Et puis ça prend pas de place. Et puis une belle récolte aussi en perspective. Donc l'entretien pareil que les cornichons, on surveille, on regarde s'il y a des feuilles qui sont un petit peu tachées d'odium, de rouille par exemple, si ça peut arriver, on les enlève et puis voilà, on laisse ça. Mais pour l'instant ça se passe très bien, donc voilà, ils sont vraiment tout seuls sur ce genre de support, donc je pense que l'aération se fasse tout autour. Voilà, ils sont pas collés l'un et l'autre, donc je pense que le fait que le feuillage est très beau, c'est le fait que voilà, ils sont pas collés et puis ça circule bien, l'air circule bien tout autour. Donc à voir par la suite. On va voir sur l'ensemble de ce plan ce qu'il va faire. Là il continue à un peu avoir des températures un peu plus basses avec un peu d'humidité, donc on va voir à suivre. On va voir les poivrons. Donc les poivrons, comme je vous ai dit, poivrons, chez moi j'y arrive pas, donc pourquoi, pour qui, voilà. Là ils fleurissent, pour l'instant ils commencent à fleurir, mais le plan vous voyez bien il n'est pas terrible. La même chose pour les aubergines qui sont à côté. Les aubergines, ils font des belles feuilles, mais on voit bien, ça végète. Voilà, j'avais réessayé cette année. Donc je vais remettre un petit peu d'engrais, un peu d'urine au pied, légèrement pour voir, pour leur donner un petit coup de boost. Et puis on va voir ce que ça donne pour les booster un petit peu. Mais voilà, j'ai pas de... Voilà, on va voir à suivre pour ces deux légumes que j'ai à chaque fois du mal à récolter quelque chose autour. Alors maintenant on passe aux tomates. Donc les tomates, elles par contre, qui sont sur la même planche, sous le tunnel bien sûr. Les tomates, elles, ça y est, j'ai commencé hier à manger quelques tomates cerises. Donc voilà, les tomates sont bien formées, le feuillage est super beau, ça se passe super bien. Donc cette année, une bonne année à tomates pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais vu la quantité de tomates qui arrive, donc je vais manger rapidement beaucoup de tomates, ça me dérange pas, j'adore les tomates. Donc là on va voir toutes les couleurs et franchement c'est génial. Et l'entretien pour ces tomates, on surveille, si le feuillage était un petit peu abîmé, on regarde, on surveille, on regarde des tomates si sont pas pourries ou pas, s'il n'y a pas quelque chose. Donc on surveille, on vérifie les planches qui sont bien propres, on enlève les mauvaises herbes et puis on continue à arroser. Alors
un demi-litre d'eau par jour ou 1 litre par jour, comme vous voulez, en fonction de la chaleur. Moi en ce moment, les températures sont plus basses, donc moi je fais 1 litre à peu près tous les 2 jours. Hein, je régule, bien sûr, avant d'arroser, si vraiment mon sol est vraiment très humide, je n'arrose pas. Donc vérifiez si vous n'êtes pas sûr pour l'arrosage. Vous poussez vos paillages si vous avez mis du paillage ou pas. Vous regardez si votre sol, au pied de vos tomates, c'est trempé. Vous arrosez pas, vous laissez et vous laissez un jour ou deux pour pouvoir faire la suite pour vos arrosages. Alors je voulais vous montrer aussi l'ensemble des petits fruits. Donc vous voyez la vigne, donc une belle grappe des belles grappes de raisin qui arrive, donc on verra bien, c'est la première année que je vous avais montré sur l'ensemble de ce petit triage que j'avais mis sur l'atelier jardinage. Donc je vous montre aussi les framboises, donc les framboises sur la première planche que j'avais réalisée sur le côté du potager. Donc là on commence à en manger, très sucré, vraiment plus petite cette année mais très sucré. Donc pourquoi sucré? Parce qu'avec le soleil qu'on a eu, donc je pense que ça a donné énormément de sucre. Là une autre, puisque là c'est une variété remontante, donc une autre des belles branches qui arrivent pour donner des futures belles framboises. On va voir si celles-ci vont être un peu plus grosses, on va voir dans le temps. Je voulais, alors pour l'entretien des framboisiers, il n'y a rien à faire, on surveille, s'il y a un peu de chenilles ou autre, on les enlève. Pour la vigne, il n'y a rien à faire aussi, on regarde si le feuillage n'est pas attaqué avec tout ce qui est odium et rouille, tout ça. Bon, pour l'instant, moi, ça se passe bien potager, moi, il n'y a pas de souci. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu les nouvelles plantations, donc le poirier, le pommier, donc des beaux fruits en perspective. Pour l'instant, ils grossissent tranquillement, donc on va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, sur l'ensemble du potager, tout se passe très très bien. L'évolution de cette petite parcelle que j'ai réalisée sur 300 mètres carrés, ça pousse tranquillement. Je suis en train d'améliorer petit par petit, donc je vous avais dit, dans 2-3 ans, tout sera prêt. J'aurai énormément de légumes, énormément de fruits. Donc cette petite pergola avec le grillage tout autour, ça se passe super bien. Ça permet de faire des cultures en hauteur. L'évolution des haricots magiques, j'ai pas encore été voir si il y avait l'ogre tout en haut, mais ça pousse super bien et c'est joli, ces fleurs orange. Et puis vous voyez ces petits massifs tout autour de fleurs qui permettent à l'ensemble du potager d'être pollinisé avec tous les pollinisateurs qu'il y a autour. Donc n'hésitez pas autour de votre potager de mettre des fleurs, des aromatiques fleuries pour pouvoir avoir des belles courgettes, des belles tomates, tout ça, parce que si vous n'avez pas de fleurs, ça va être très difficile d'attirer tous les pollinisateurs. Et puis vous, comment ça se passe dans votre potager? Salut!